Cela ne faisait plus aucun doute. La métropole Aix-Marseille-Provence, mise sous tutelle de l'État. Hier, le préfet Jacques Witkowski a saisi la Chambre régionale des comptes sur ce dossier. Hugo Laouz, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, concrètement, Fabio, cette mise sous tutelle, elle signifie que c'est désormais l'État qui gère les dépenses de la métropole et qui est chargé de combler, de trouver de nouvelles solutions pour équilibrer les comptes d'une métropole Aix-Marseille-Provence avec un trou de 123 millions d'euros dans la caisse. Le budget, il sera proposé d'ici un mois par la CRC, la Chambre régionale des comptes, et c'est elle qui va élaborer un projet budgétaire et décider des différentes coupes et économies à effectuer. D'après David Itier, vice-président de la métropole chargé des finances, il n'y a pas 1000 solutions. Cela devrait passer par une diminution du train de vie de l'instance et une hausse des impôts, forcément, notamment de la taxe d'habitation. Hugo, est-ce que les élus métropolitains ont encore leur mot à dire sur ce budget? Oui, car cette mise sous tutelle est presque un souhait des élus. Ils revendiquent leur envie d'envoyer un signal d'alarme au gouvernement sur les différentes baisses de dotation de l'État aux collectivités et donc des difficultés qu'ils rencontrent pour voter un budget à l'équilibre. David Itier assure que l'intercommunalité continuera de gérer les affaires courantes et aura encore son mot à dire, et les élus, même si ils se veulent rassurants par rapport à la métropole, ils ne pourront plus lancer de nouveaux projets faute d'un budget qu'ils décident. Et de son côté, Georges Christiani, maire de Mimé et président de l'association des maires des Bouches-du-Rhône, souhaite lui revoir les compétences métropolitaines et donner un peu plus de pouvoir aux différentes communes afin d'alléger les dépenses de la métropole.